qui joue en blanc. Un maillot qui servira pour les matchs à l'extérieur alors que l'Allemagne joue en vert. L'Allemagne jouait en vert une certaine finale de Coupe du Monde 1986 face à l'Argentine. Pour ceux qui s'en souviennent. Allez, c'est parti avec un premier ballon pour Mexès. Et finalement, Christian, les 23 joueurs sont sur la feuille de match. Morgan Amalfitano pourra donc bien jouer éventuellement. Ah, bonne nouvelle, parce qu'il n'était pas sur notre feuille de match. Merci de cette précision, Jérôme Boateng, son partenaire. Son partenaire au Bayern qui le connaît bien. Au Bayern de Munich. Allez, Nasri. Le corner, et il y avait Adil Rami, il y avait Philippe Mexès, côté français. Ce sera un 6 mètres pour Tim Wiese. Ouais, dévié par Nouvelle fois montée. Frappé. Oui. J'ai cru que c'était au fond, Wiese. Quelle occasion avec Johan Cabaye qui allait mettre superbe sa tête. Superbe tête de Joachim qui a fait des choix forts. Hein. Il a sorti de l'équipe Balak. Alors qu'on a revu la tête de Cabaye. Wiese qui était là. Denis Saogo. Chorlet. Cherche une solution. Reus, attention à la frappe de Reus. Contré par Eric Abidal. On vous l'a dit, c'est un poison. C'est un poison ce joueur, 22 ans. Le nouveau talent allemand. On l'a pas encore vu complètement dans ses œuvres. Il a une excellente qualité de dribble là. Il a fait le choix de frapper directement, bien contré par Eric Abidal. C'est l'occasion qu'on s'est créée, c'est sur coup de pied arrêté. Et Valbuena avec un bon ballon pour Debuchy qui va très vite, qui est monté le bon ballon. Oui. Et le but de Giroud. L'ouverture du score sur ce contre, mené à 200 à l'heure par Mathieu Debuchy. Et Olivier Giroud qui permet à la France ici de mener 1-0 face à l'Allemagne, Vicente. Et bien enfin une action construite qui part de Debuchy. Ouais. Valbuena, Debuchy, Giroud. Et Giroud. C'est un contre magnifique, magnifique. Ouais, très bien mis là par Debuchy et Giroud pour première sélection titulaire, décisif. C'est une bonne façon de prendre confiance, surtout de prendre des points. Cherche une solution, Klose. Oh, l'arrêt du Goloris. Allez, pas de hors-jeu de Klose. Oh, quelle parade du Goloris devant Miroslav Klose. Le contrôle est bon et la sortie de Hugo Lloris est bonne aussi. Alors qu'il y a un joueur d'équipe de France qui est touché. Il a joué. C'est Giroud. Sur la gauche d'Hugo Lloris, là, Klose. Et on a vu Giroud se tenir le crâne. Ça va. Il est debout. La sortie de Lloris au point. Attention, il y a de plus en plus de danger là sur le but d'Hugo Lloris. Grosse une nouvelle fois devant Giroud. Et cette fois c'est le poteau qui sauve l'équipe de France. Ouais, on a le feu là, on a le feu. Là on revoit le dégagement d'Hugo Lloris. Et puis ensuite la tête de Batschouber sur le poteau. Ouais. Il s'en fallait pas de beaucoup. Giroud peut-être. Dans ce combat, ce sera Cabaye à la réception de ce ballon. Le démarrage de Ozil dans le dos de Debuchy. Oh là, attention, Ozil là, il est tout seul. Ozil le Madrilène, l'extérieur. La reprise et la parade du Goloris devant Klose. Oh, quelle action! Dans un premier temps, je pensais qu'il allait mettre au deuxième poteau parce que Klose avait fait l'appel au deuxième poteau et puis il a repiqué dans l'axe et il nous a sorti un petit extérieur. On le revoit là. Et il y a des joueurs touchés. Ah oui, il y a des joueurs touchés. Légèrement piqué. Cabaye, Klose, Vicente. Collision, Cabaye, Klose là-dessus. Cabaye est venu défendre. Au moment où Klose frappe, il y a Cabaye qui vient mettre son pied en opposition. Ouais. Ce qui d'ailleurs empêche Klose de frapper correctement. Et oui, on le revoit bien sur cette image. Boateng. Grosse. Ouais. Quel contrôle orienté. Ozil la frappe. Ouais, juste à côté des buts de Lloris. Il y a du talent. Il y a du talent côté allemand, c'est indéniable. Alors regardez là, le contrôle orienté d'Ozil et puis derrière l'enchaînement avec la frappe pied gauche qui passe à 1 mètre du poteau d'Hugo Lloris.
C'est un joueur de classe, on en a parlé tout à l'heure. Côté gauche, un bon centre. Centre d'Abidal, contré. Nasri. Il peut frapper. La frappe de Nasri, contré. Il y aura un corner, alors réclamer une main côté français. C'est très bonne position de frappe de Samir Nasri. On voit là déjà le bon ballon sur le côté gauche. Ce ballon qui est dévié, ensuite la frappe de Samir Nasri qui est... Ouais, c'est le coude de Boateng. Qui est contré par Boateng. C'est le coude de Abidal. Les Français ont la possession du ballon. On essaye de construire avec Nasri. Ouais, Valbuena. Ils sont deux. Giroud sur son pied gauche. La frappe de Giroud. Ouais, bien joué, bien joué. Et la reine visse. Carté. La frappe d'Ozil. Et l'arrêt d'Hugo Lloris. Encore Ozil. Et encore Hugo Lloris. Le danger du côté allemand bien systématiquement de Mesut Ozil. Et notre rempart s'appelle Hugo Lloris. Valbuena. Ballon travaillé. Et bon c'est centre. encore Bon centre encore sur Giroud. Giroud qui était là pour mettre sa tête effectivement. Bon centre sur Giroud là qui se retrouve démarqué encore une fois. Et les Allemands n'y sont pas. Oh, ce ballon! La frappe de Valbuena! Quel dommage parce que là c'était le break. Et quelle mésentente au départ de cette action. Côté allemand, ballon de récupération avec Valbuena qui s'est jeté comme un beau diable. Le centre dévié de la tête par Boateng. Pour l'un des meilleurs passeurs du championnat effectivement aussi. Ago. Müller. Oh, je vous l'ai dit. Ah, ça s'est joué, ça s'est joué. Oh, qu'elle est pas loin cette balle. Pichante, qu'elle est pas loin. Ouais, Müller qui a vu l'appel au premier poteau de Gomez. Et là ça se joue à, allez, on va dire 10-20 cm. Il suffit de juste effleurer ce ballon. Et ça rentrait. Non, on n'est pas à l'abri, parce que c'est vrai qu'avec Müller, Gomez, Ozil, il y a des sacrés joueurs, c'est pour ça. Reus, ils ont la capacité à tout moment. Ballon à droite peut-être. Allez, encore Debuchy. Le centre de Debuchy. Oui. Elle est belle. Il et c'est au fond du filet. 2-0 pour l'équipe de France avec Florent Malouda. Et je dirais, Florent Malouda, je dirais encore une initiative, un débordement de Debuchy qui est vraiment omniprésent sur ce match, qui a délivré un super centre à ras de terre. L'importance des joueurs latéraux. On le voit là. Super centre à ras de terre. Il y a un petit cafouillage entre Giroud et Boateng, je crois. Et finalement, c'est Florent Malouda qui en profite. Non, entre Giroud et Ovedes. Et c'est Florent Malouda qui en profite. Et gros match de Debuchy là. Début de Thierry Henry, but de Trezeguet. Et là ce soir c'est Samir Nasri. Parti au-dessus. Je me souviens surtout du retour dans le vestiaire du Bayern, c'était très sympa. Et Eric Abidal a demandé à sortir. Et cette équipe allemande qui n'a pas battu l'équipe de France depuis 87, qui nous a fait si mal en 82, en 86, en Coupe du Monde. Boateng, Müller à droite, bien joué, bien donné. Ovedes, Müller dans la surface, le centre, Ouais, bien joué, très bien joué de la part de Müller. Sur ce centre à ras de terre au deuxième poteau. Bien sûr qu'il est là, Thomas Müller. Et Cacao qui marque son 6e but pour la Nationalmannschaft. Ouais, là il joue le 1-2 Müller et là devant Hugo Lloris, il met un super centre. Et là Cacao qui est seul au deuxième poteau. Debuchy avait fermé dans l'axe. Il sauve l'honneur, les amis. C'est Mesut Ozil. Klose a été décevant en première mi-temps. C'est fait. Victoire de l'équipe de France 2-1 ici en Allemagne. Bravo à Florent Malouda, à Olivier Giroud, à tous les joueurs de l'équipe de France. 18e match sans défaite pour la sélection de Laurent Blanc. Les supporters français qui ont fait le déplacement ne l'oublieront pas. Ce 29 février 2012, la France a battu l'Allemagne à pile 100 jours
du championnat d'Europe des Nations. Le Montpellierin a le sourire. Il peut l'avoir le sourire. On pense à Loulou Nicolin, René Girard, à tous ses partenaires de club. Montpellier qui fait une super saison en tête du classement de la Ligue 1.